On continue tout en douceur avec l'arrivée sur les écrans du dernier animé Pixar, Le Monde de Dory. Après 13 ans, Disney se décide enfin à sortir la suite du Monde de Nemo. On vous laisse écouter la bande-annonce. Tu as entendu? Quoi? Qu'est-ce que... J'ai entendu quelqu'un dire « Eh oh !» Ça grouille de poissons par ici. N'importe quel poisson peut faire « Eh oh !» Là, juste là. Là où? Là. Ah, là. Bonjour, je m'appelle Dory. Et où sont tes parents? Il aura tout de même fallu attendre 13 ans avant de découvrir cette bande-annonce du Monde de Dory, annonçant la suite du film-événement Le Monde de Nemo. Rappelez-vous, c'était en 2003, des millions de spectateurs tombaient sous le charme du petit poisson clown. Cette fois-ci, Le Monde de Dory a dépassé le million de spectateurs en une semaine et se place premier du box-office. L'intrigue se construit donc autour du personnage secondaire Dory, poisson chirurgien amnésique qui recherche ses parents. Le spectateur est alors propulsé dans le passé de Dory et démêle à ses côtés ses troubles de la mémoire immédiate. La vapeur est alors inversée, on est sorti de l'histoire du père traversant l'océan pour retrouver son fils, et c'est Dory qui part à la recherche de sa famille et de sa mémoire. Un schéma qui pourrait laisser craindre un scénario trop répétitif, mais en proposant une ouverture et une critique de notre société par la distanciation sans pour autant diaboliser les humains, Le Monde de Dory parvient à contourner le problème grâce à un message beaucoup moins polémique. Certains lui reprocheront peut-être un manque d'action. Aux scènes de course-poursuite, les réalisateurs ont préféré développer une vision plus empathique du personnage, qui ouvre une réflexion plus profonde et peut-être plus philosophique que Le Monde de Nemo. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont encore les spectateurs. On écoute leur réaction à la sortie de la projection du film hier soir à Lille. À la base, t'as le père qui cherche son fils, là c'est l'enfant qui cherche les parents. Mais la réa est pas mal, les clins d'œil à l'ancien univers aussi, ils sont vachement bien amenés. Et en plus, quand j'ai vu Le Monde de Dory, ça m'a rappelé mon enfance, donc ça m'a fait du bien. Même les nouveaux personnages sont bien aussi. Surtout le poule. Ouais. Il y a des personnages vachement riches, quoi. Donc, Je pense en fait qu'il y a plus la place de la pollution par rapport au Monde de Nemo. Le thème de la pollution est plus abordé dans le Monde de Dory. Allez, j'attends trop. Ça vaut le coup d'aller le voir. Un public donc séduit par de nouveaux personnages doublés en français par les célèbres Franck Dubosc, Mathilde Seigné, Philippe Lelouch ou encore Kev Adams, ainsi que la talentueuse Céline Monsarrat qui prête sa voix à Dory et à Julia Roberts depuis maintenant plus de 20 ans. C'est donc grâce à un travail d'orfèvre, de modélisation et un superbe jeu de lumière que Le Monde de Dory emboîte fièrement le pas au film précédent en gardant les mêmes décors et personnages hauts en couleur. Les studios Pixar nous peignent un portrait touchant de ce personnage atypique qu'est Dory, qui nous rappelle grâce à sa chansonnette que parfois, il suffit de ne pas trop réfléchir et de foncer, quitte à se tromper et à recommencer. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nage? Eh bien, merci beaucoup Thibaut, merci d'avoir suivi notre émission et rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée.